Et si la vérité que vous croyez n'était qu'une illusion soigneusement orchestrée? Donald Trump est en train de perdre le contrôle, et ce n'est pas ce que vous croyez. Son ultime tentative de couvrir le meurtre brutal d'Alex Jeffrey Peretti est en train de se désintégrer sous ses yeux. Ce n'est pas seulement un scandale de plus, c'est un effondrement total de sa base. Des figures emblématiques de la droite, comme les influenceurs MAGA, des groupes comme la NRA et même des figures du mouvement pour le deuxième amendement, tous commencent à se retourner contre lui. Pourquoi? Parce que le mensonge qu'il tente de maintenir est en train de s'effondrer. Et le pire, c'est que vous ne savez même pas tout. Ce qui se cache derrière ce drame est bien plus choquant qu'il n'y paraît. Et cela pourrait bien changer à jamais la manière dont on voit Donald Trump. Restez avec nous, car ce qui va suivre risque de bouleverser toute votre perception. Ce n'est pas un incident isolé. Ce qui se passe ici est bien plus vaste qu'un simple scandale. La tentative de Donald Trump de couvrir le meurtre d'Alex Peretti, un acte brutal et injustifié, s'inscrit dans une série d'événements qui remontent bien plus loin. L'attaque contre Peretti par la Border Patrol n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Vous avez bien entendu, l'implication de Trump n'est pas un accident. C'est le reflet d'un système profondément corrompu. Vous vous demandez peut-être, pourquoi cette histoire est-elle si cruciale pour comprendre ce qui se cache derrière cette administration? Parce que ce qui est en jeu ici dépasse la simple politique. Il s'agit de la vérité. Et le plus choquant, les révélations qui suivent risquent de redéfinir ce que vous pensiez savoir sur la sécurité et les abus de pouvoir aux États-Unis. Si vous pensez que c'est déjà assez choquant, attendez de voir ce qui va se passer ensuite. Donald Trump a misé gros sur cette couverture, mais la vérité commence enfin à éclater. Après l'assassinat d'Alex Peretti, les mensonges de l'administration Trump se sont effondrés les uns après les autres. La première tentative, faire passer Peretti pour un danger armé. On nous a dit qu'il portait un pistolet de manière illégale, mais la réalité est bien différente. En fait, Peretti avait un permis de port d'armes caché et il n'a jamais sorti son arme. C'est là que tout se complique pour Trump. L'argument de la menace armée n'a jamais tenu. Pire encore, la police frontalière a pris l'arme de Peretti de son étui après l'avoir tué. Sans raison, sans justification, un homme a été exécuté sous les yeux du public. Mais voici la partie que personne n'ose vraiment dire à haute voix. Trump et ses alliés ont tenté de créer un récit où Peretti serait l'agresseur. Et maintenant, ces mêmes alliés sont en train de le renier. Comment le système a-t-il pu en arriver là? La vérité est déjà là et elle est bien plus choquante que ce que Trump voudrait que vous croyiez. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ce meurtre ne marque pas seulement un point de rupture dans l'histoire de Trump, il souligne aussi un problème systémique beaucoup plus vaste. La brutalité de la Border Patrol, la tentative de dissimulation, tout cela devient une nouvelle norme sous cette administration. Ce n'est pas un incident isolé. Rappelez-vous des images révoltantes des manifestations où des citoyens pacifiques ont été gazés et frappés sous les ordres de l'administration Trump. Alex Peretti n'est que le dernier maillon d'une chaîne tragique. L'attitude de l'administration? Minimiser la violence systématique tout en jetant de l'huile sur le feu, en attisant la haine et en détruisant les faits. Ce qui est en train de se passer est une escalade et il semble que rien ne pourra l'arrêter. Le plus inquiétant, c'est que ces événements risquent de devenir de plus en plus fréquents si personne n'intervient. L'affaire Peretti n'est pas qu'une question de manipulation médiatique, c'est aussi une question de contradiction flagrante entre les paroles et les actions. Les responsables du gouvernement Trump ont agi immédiatement pour désinformer le public. Ils ont affirmé que Peretti était un terroriste domestique et ont insinué qu'il méritait d'être tué simplement parce qu'il portait une arme à feu. Mais voici où ça devient vraiment perturbant. Des témoins, des vidéos et même des journalistes de droite ont exposé la vérité. Ils ont révélé que Peretti n'a jamais sorti son arme. Il a été tué alors qu'il tentait de défendre une manifestante. L'histoire que Trump a voulu nous vendre est non seulement fausse, elle est absurde. Mais voilà, cette contradiction est exactement ce qui va démanteler son récit. Vous comprenez ce que ça implique? Trump, son administration et ses alliés ont tout fait pour transformer un héros en ennemi. Et à mesure que les preuves affluent, leur couverture devient de plus en plus fragile.
Les choses ne font qu'empirer. Le système est sous pression et les révélations s'enchaînent à une vitesse folle. Vous avez le FBI, les enquêteurs locaux et maintenant même les membres du Congrès qui demandent des comptes. Mais ce n'est pas tout. L'ICE et la Border Patrol, eux, bloquent l'accès aux enquêtes, empêchant même les autorités locales de faire leur travail. C'est un pur sabotage de la justice. Ajoutez à cela la pression croissante des États-Unis et de l'international. Un mouvement mondial de boycott du gouvernement américain prend de l'ampleur. Oui, vous avez bien entendu. Des nations du monde entier se posent des questions sur la sécurité de leurs citoyens qui pourraient se retrouver sous la menace des forces de l'ordre américaines. Ce n'est pas juste une crise interne, c'est un effondrement international. Que va-t-il se passer si cette spirale de violence et de dissimulation continue? Où ça va nous mener si Trump et son administration restent aux commandes? Le temps presse et tout va de plus en plus vite et tout cela, ça vous touche aussi. Ce n'est pas juste une affaire de politique ou de figure publique, c'est de la vie réelle, des gens comme vous et moi qui payent le prix de ce système défaillant. Alex Peretti n'était pas un terroriste. C'était un homme de famille, un infirmier en soins intensifs qui a consacré sa vie à aider les autres. Il n'était pas là pour semer le chaos, il était là pour défendre une femme en difficulté. Ce n'était pas un acte de violence, c'était un acte de courage. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Et vous savez quoi? Ce qui est arrivé à Peretti pourrait arriver à n'importe qui. Un simple citoyen qui se retrouve pris dans la machine de la violence d'État. C'est l'histoire de l'Amérique aujourd'hui. Si cela résonne en vous, si vous trouvez que cette situation est inacceptable, dites-le dans les commentaires. Parce qu'enfin, il est temps qu'on se lève et qu'on exige des réponses. Mais au-delà du choc, il y a une question plus large à considérer. Comment tout cela est-il possible? Ce n'est pas seulement une question d'individus corrompus ou de mauvais choix. C'est un système qui permet ces abus. L'influence de l'argent, des lobbies, des médias, tout ça crée un environnement où la vérité peut être noyée et où la violence d'État devient une réponse acceptable. La question qui se pose, c'est pourquoi les autorités de Trump agissent-elles ainsi? La réponse réside dans un système où l'impunité règne et où les droits fondamentaux sont de moins en moins protégés. Ce n'est pas un accident si la Border Patrol, l'ICE et les autres agences continuent de bénéficier de plus en plus de pouvoir en toute impunité. Ce qui semble absurde aujourd'hui devient une norme dans cette administration et c'est là que tout ça prend un tournant inquiétant. Ce n'est plus une question d'individus ou de scandales isolés. C'est une question de pouvoir, de contrôle et d'un système qui permet à l'injustice de prospérer. Alors, que se passera-t-il maintenant? Il y a deux directions possibles. D'un côté, nous pourrions voir un renversement, une pression publique grandissante, une mobilisation des démocrates et de certains républicains modérés pourraient forcer un changement. Les enquêtes, les poursuites et peut-être même une prise de responsabilité. Mais soyons réalistes, ce n'est pas le scénario le plus probable. La deuxième possibilité, celle qui semble de plus en plus probable, c'est une intensification de la répression. Trump pourrait bien réussir à étouffer l'affaire, à conserver son pouvoir et à utiliser cette tragédie comme levier pour consolider encore plus son contrôle sur les institutions. Le message serait clair, personne n'est à l'abri de la machine. Et vous savez quoi? On pourrait bien être sur le point d'assister à une montée de la violence d'État et à une acceptation généralisée de cette injustice. Les prochaines semaines seront déterminantes et il est difficile de dire si le pays saura encore redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui vient de se passer ne se résume pas à un simple meurtre ni à un simple scandale. Cela pourrait être le moment charnière qui changera à jamais le visage de la justice en Amérique. Alex Peretti, un homme qui a dédié sa vie à servir les autres, a été exécuté pour avoir fait ce qui était juste. Et maintenant, cette tragédie soulève des questions beaucoup plus grandes. Si l'injustice peut frapper un homme comme lui, qu'est-ce qui nous attend à tous? Ce qui est certain, c'est que tout cela n'est pas terminé. L'histoire de Trump et de son régime est encore en train de se tordre et de se redéfinir. Quelles seront les prochaines étapes? Comment cela va-t-il évoluer? Ce qui vient ne sera pas simplement une réponse à ce meurtre. Il s'agit de l'avenir même de la justice, des libertés civiles et du système américain tout entier. Pour ne rien manquer de cette analyse, abonnez-vous et suivez-nous pour plus de révélations dans les semaines à venir.